Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. On va commencer par les actualités, comme d'habitude. Première actualité que j'ai trouvée pour vous, une très intéressante actualité, c'est la Russie qui déclare, à propos recueillis par The Jerusalem Post, que l'échange, enfin que la vente de pétrole pour de l'or va commencer et qui va s'intensifier en septembre. Alors, je ne suis pas un spécialiste du rouble, mais on va passer à des achats qui étaient de 1,12 milliard à 8,2 milliards de roubles d'or. Donc, une multiplication quasiment par 8. Et ça devrait commencer en septembre, d'après l'article. Et il faut savoir également que ça, naturellement, ça ne tient pas compte des réserves d'or sur lesquelles la Russie peut déjà mettre la main, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie est un des plus grands producteurs d'or. Derrière la Chine, c'est la Russie et l'Australie. Donc c'est un peu comme la Chine, j'ai envie de dire. Il y a ceux qu'on voit qui correspondent aux achats, et puis il y a ce qu'on ne voit pas qui correspond à la mainmise sur la production nationale. Bref. Il va y avoir du mouvement au niveau de l'achat d'or. Deuxième article que j'ai trouvé pour voir ça, j'adore parce que vous savez, je suis non seulement investisseur, mais je suis aussi trader. Et Nicolas Perrin a décidé de regrouper des éléments qui nous fascinent, nous les traders, c'est la saisonnalité, comment réussir à tirer parti de certaines anomalies de marché, on va dire. Et il nous révèle que oui, il y a des mois où il faut acheter, c'est quasiment toujours gagnant. Il y a des jours où il faut acheter, c'est quasiment toujours gagnant. Bref, au-delà des jours, des mois, des périodes, début ou fin de mois, etc., qui sont propices, il y a plein de choses très intéressantes à découvrir dans cet article. Vous avez également ça en dessous de la vidéo pour aller compulser. Troisième article, alors celui-là il vient de Money Show. Alors c'est américain, vous connaissez sans doute pas, et dans sa célébration de 40 ans, le spécialiste métaux précieux le dit clairement. Il devrait y avoir un pullback, une petite correction sur l'argent, c'est normal. Les positions des traders justement professionnels le montrent. Ils sont positionnés de plus en plus à la vente sur des niveaux qui sont assez élevés, après une augmentation assez violente. Et il dit, il faut l'acheter ce pullback. La correction sur l'argent, il faut absolument agressivement l'acheter. Je vous renvoie également à cet article en dessous de la vidéo. Et dernier élément, alors là aussi, ce sont des noms qui ne sont pas très connus en France naturellement, mais il existe un spécialiste, un Ted Oakley, vétéran de 40 ans de Wall Street, qui dit non, je ne vendrai pas mon or, non, je me prépare à une correction sur les marchés qui devrait faire perdre potentiellement jusqu'à 35%, il faut se diversifier et puis au-delà, il faut avoir de l'or, conserver de l'or. Bref, pas mal de choses. Je pense que vous trouverez de l'intérêt à lire ces articles. Je vous rappelle que vous les retrouverez regroupés sur mon site. Okay. Encore une fois, si vous ne parlez pas anglais, vous êtes capable d'avoir accès à des logiciels de traduction automatique. Il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracage. Si vous allez sur mon blog, vous avez ici une bannière. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir acheter de l'or et de l'argent pour moins cher. Alors, vous avez ici des offres spéciales pour Tradosoriens. Vous avez la possibilité de planifier un appel. On vous prendra en priorité parce que forcément, si vous venez depuis mon site, c'est qu'on sait que vous n'êtes pas simplement curieux, mais que vous êtes éventuellement intéressé. Vous allez pouvoir acheter de l'or, de l'argent, ce que vous voulez. Et vous avez également la possibilité d'acheter et de souscrire au service de Veracash. Donc vous achetez de l'or et de l'argent, vous avez une carte Mastercard et si l'or et l'argent voient leur valeur monter, eh bien vous pouvez tout simplement utiliser plus d'argent, votre pouvoir d'achat augmente. C'est pas nouveau, ça date de 2012, Veracash, j'en ai une moi-même, je suis client au coffre Veracash. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent naturellement, puisque ce sont des sponsors, c'est bon pour moi. Si vous vous renseignez sur ces produits. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes.
L'or libellé en euros reste en embuscade sous ses records historiques qu'il n'a pas encore franchi, hein, contrairement à l'or libellé en dollars. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, je la laisse où elle est pour l'instant à 21,02, 21,24. Les bougies Aikinashi, je le montre une fois, mais après c'est facile de refaire la même chose. La bougie Aikinashi du jour n'a pas de véritable signification. C'est pas une grande bougie verte sans mèche basse, c'est pas une grande bougie rouge sans mèche haute. C'est une bougie sans corps avec mèche haute, mèche basse. Bref, c'est une bougie qui ne montre pas de pression particulière pour la suite des événements. On regarde l'or mais libellé en dollars et c'est la même chose. Un petit coup de mou aujourd'hui, mais on reste quand même sur des niveaux records. On est à 2494. Le record absolu a été établi il y a 2 semaines à 2533. La zone d'accumulation rationnelle devient 2400-2350. Tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière. L'argent libellé en euros est dans une situation de fort rebond technique depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle qui était 25,624. On n'a pas réussi à tenir les niveaux, on est en train de revenir dessus. On préserve la tendance de long terme qui est haussière. Ici, par contre, la tendance de fond est baissière. Regardez ça, depuis les plus bas, on a pris jusqu'à 12%, mais on ne parvient pas pour l'instant à maintenir ces niveaux. On a baissé depuis les plus hauts de 7,5%. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Par contre, je vous montre les bougies Aikinashi. Et là, vous allez voir ces différences, c'est rouge. Alors, c'est pas extrêmement baissier. Ça a été très baissier. Il y a 4 bougies avec des longues bougies rouges sans mèche haute. Là, c'est plutôt de l'indécision, mais c'est rouge. Donc, il est plus plausible que l'on continue de baisser, ou du moins que la pression baissière se maintienne encore, plutôt que l'on inverse la tendance tout de suite. Zone d'accumulation rationnelle, on y est. C'est 25,6, 24,2 pour l'argent libellé en dollars. Là aussi, le rebond a du mal à tenir. La tendance de long terme n'est pas remise en cause, hein. On est en tendance de long terme haussière. Par contre, la tendance de fond est baissière. La zone d'accumulation rationnelle, on va bientôt y revenir. On n'y est pas encore. C'est 27,5, 26. On va maintenant passer aux platinoïdes. Et les platinoïdes indiquent pour le palladium libellé en euros que l'on revient en zone d'accumulation rationnelle. Franchement, quel chemin de croix pour le palladium, hein. On a beau mitrailler, pardonnez-moi, les zones d'accumulation rationnelle, pour l'instant, c'est pas payant, il faut être clair, mais ça permet quand même de l'accumulation à bon prix par rapport à, voilà, au plus récent, enfin, récent d'il y a quelques années. Il faut espérer qu'au bout d'un moment ça rebondisse. En tout cas, on est en zone d'accumulation rationnelle à 819 734 euros dans une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière. Et le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. Pas de rebond en vue dans l'immédiat. On a touché la zone d'accumulation rationnelle, mais on peut considérer qu'on y est encore, hein. C'est 915 834 dollars. Platine pour terminer. J'ai un peu ajusté la zone pour coller aux évolutions récentes. Ne soyez pas surpris, hein, les zones d'accumulation rationnelle vivent et s'adaptent au rythme des évolutions de cours. Je considère qu'elle est maintenant à 810 768 euros. Si on y retourne, sachez que c'est pour moi une zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme et tendance de fond qui sont baissières. Platine libellée en dollars. Pareil, j'ai un petit peu ajusté la zone d'accumulation rationnelle. Non, celle-là, je ne l'ai pas ajustée, c'est la même, pardon. On est revenu en zone d'accumulation rationnelle à 906 890. On rebondit légèrement dessus aujourd'hui. Il est plausible que l'on y retourne encore. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés au début de la vidéo sur mon site. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas que ce format est mis à jour le mercredi et le samedi, 2 fois par semaine. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour à mercredi pour cette mise à jour.